Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui côté nous, grâce mon Dieu avec vous. Nous disons merci du fait qu'on prend petit temps pour étudier ensemble avec nous. Nous espérons que le moment ça que nous avons passé ensemble va un moment qui est profitable, que c'est que nous allons apprendre non seulement pour nous comprendre ça, bon Dieu dit, mais pour nous mettre paroles en pratique. Parce que Christ voulait que nous mettions paroles en pratique. Donc, nous disons merci du fait qu'on prend petit temps ça pour étudier ensemble avec nous. Et merci tout du fait que vous cliquez sur commenter, pour abonner ou bien ou inscrire sur plateforme là, et cliquez tout sur notification pour que chaque fois nous monter pour que nous. Que bon Dieu bénisse étude ça que nous allons passer ensemble. Petit moment, on a passé ensemble dans l'étude. Il y a un pile dans auditeur qui posait question concernant l'apôtre Pierre, par exemple. Est-ce que l'église Jésus-Christ a été bâtie sous l'apôtre Pierre et bientôt est-ce que Pierre c'était un pape? Je me demande est-ce que l'apôtre Pierre c'était un pape et est-ce que l'église Christ a été bâtie sous l'apôtre Pierre? Nous trouvons que c'est des questions très importantes et nous remercions auditeurs pour le fait que vous posez questions ça. Et au lieu que nous répondions en privé, nous préférons répondre pour tout le monde parce que nous pensons que nous tous qu'à bénéficier de réponses que la Bible baille à question ça. Tout d'abord, l'église du Christ est-elle fondée sur Pierre en tant qu'une personne ou sur la confession de Pierre concernant Jésus-Christ comme le Messie et Fils de Dieu vivant? Est-ce que c'est l'église fondée sous Pierre comme étant un homme ou bien sous confession que Pierre, que te dit que Pierre t'a fait de Jésus-Christ, là il dit Jésus-Christ, c'est Messian, c'est Christ, c'est petit bon Dieu vivant. Est-ce que Pierre c'était un pape? Bon, on nous dit d'emblée que la Bible pas reconnaître personne comme pape. Pas de côté dans la Bible où aucun monde relé pape. Donc, pour parler de pape, il faut quitter la Bible, il faut fermer la Bible et pour tomber dans la doctrine des hommes. Parce que la Bible, pas de mot pape là-dedans, pas de aucun monde dans la Bible qui relé pape. Pas même yon. Donc, on a lu Matthieu chapitre 16, verset 13 à verset 20. Parce que c'est chapitre ça, c'est passage ça que moun comprend parfois pour expliquer, pour essayer de justifier pour qui ça y fait Pierre, un pape. On a regardé qui ça Matthieu 16, verset 13 à verset 20 dit. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dans verset 17, Christ dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, verset 18, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Comme nous disons, verset ça, passage ça, c'est ça qui, bien souvent, nous utilisons pour faire de l'apôtre Pierre un apôtre, un pape, et puis
pour yo dire que c'est sous lui-même que l'Église bâtit. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Eh bien, essayez de comprendre ça qui est écrit, en retenant dans le contexte là, en regarder ça la Bible dit, en comprendre ça la Bible dit. Importance d'une bonne fondation. C'est certain que pas gagner n'importe quelle soit caille quelle soit institution, il n'est pas jamais plus solide que côté sur ça que le basé. Ça veut dire si vous bâtissez un bagage, eh bien, caille là pas foutu plus solide que fondation. Donc c'est normal nous connaître que si vous bâtissez un bagage, eh bien, fondation est très importante dans caille là. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant Pierre? Est-ce que Pierre, c'est fondation l'Église ou bien est-ce que c'est Christ qui fondation l'Église? Donc, pour nous déterminer qui monde et qui fondation, il faut nous comprendre ça. Et mot rocher avait dit, côté Christ dit, sur ce rocher, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus confesse ça que Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais la langue, l'homme dit que Pierre, c'est lui-même qui, et c'est sous Pierre, en tant que personne, que Christ bâtit l'Église là. Ça, si vous croyez dans le langage original, là, ou dans la langue originale, là, dans le grec là, vous allez voir que ce n'est pas possible. Ça veut dire, si vous regardez qui ça qui écrit, ou après pas possible pour Christ dit, pour le Christ dit c'est Pierre, sous Pierre ça m'a bâti l'église là, pour le table dit Pierre en tant que personne. Parce que dans le grec là, le Christ dit Pierre, tu es Pierre. Eh bien, le mot Pierre en tant que personne dans le grec là, c'est un mot masculin que lié, c'est Pétros. Pétros. Et le Christ dit, et sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Le mot rocher, le mot pierre là, eh bien, c'est féminin, c'est Petra. Donc, la personne, l'homme, c'est Pétros. La pierre, le rocher, c'est Petra. Donc, Christ dit, Pierre, tu es l'homme Pierre, et sur cette pierre, c'est sur ce rocher, je bâtirai mon église. Ainsi, Jésus n'a pas promis de construire son église sur Pierre Pétros, mais plutôt sur le rocher Pétra, qui est un fait grandiose et glorieux que Christ est le Fils de Dieu. Donc, Christ pral bâti l'église, non pas sous Pierre, mais sous déclaration que Pierre fait, que Christ est le Fils de Dieu, le Messie. C'est sous déclaration ça que Christ pral fait l'église. D'ailleurs, il dit Pierre, ça ou dit, il n'est pas venu de vous-même, mais c'est pas Pam qui dans le ciel là qui révèle au bagay ça. Le fait qu'on est capable de dire que moi c'est Christ, moi c'est Messie, moi c'est Seigneur, moi c'est petit bon Dieu vivant. Et non seulement verset ça, si vous dit bon, si vous pas comprendre trop bien Matthieu 16 verset 18 verset 19 là, mais il y a un pile l'autre verset tout qui déclarait que Christ c'est lui-même qui rocher, c'est lui-même qui fondation. On a regardé quelques autres versets. Parce que pas bien l'autre verset dans la Bible qui dit que Pierre c'est rocher, que Pierre c'est fondation. On nous a l'autre verset qui déclarait que Christ c'est rocher, Christ c'est fondation. Donc tout verset ensemble plus Matthieu 16 là, côté nous Pétros Pétra, eh bien qui dit nous que Christ c'est lui-même qui fondation et non l'apôtre Pierre. Par exemple, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11, la Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement, une autre fondation, un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Une autre fondation que celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Aucun monde n'a pas poser une autre fondation que ça qui est posé, ça veut dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible dit, en parlant des enfants d'Israël, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même.
Donc, côté que l'apôtre Paul a parlé de comment de traverser des enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise, il dit comment que tu es sorti de l'Égypte, côté sous route là, pendant que tu es sous route là, eh bien, yo te bois non un rocher spirituel qui t'a accompagné et rocher ça, pierre ça, roche ça, c'est pas l'autre bagaille que Jésus-Christ lui-même. Verset ça est clair que pierre par fondation, pierre par fondement, mais c'est Christ qui fondation, c'est Christ qui fondement. Il y a l'autre passage encore qui déclarait que Christ c'est fondement, c'est fondation. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, Éphésiens 2 verset 20 dit Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Christ est la pierre principale, roche principale là, c'est Christ. Dans Somme 118, verset 22, Somme 118, verset 22, la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Jésus-Christ, le l'a parlé dans Matthieu 21, verset 42, il dit que verset ça, c'est concernant lui-même Christ que l'a parlé. Christ dit, ça dit dans Somme 18, verset 20, 118, verset 22, c'est concernant lui-même Jésus-Christ que ça t'a parlé. C'est son jeune dans Matthieu 21, verset 42, Christ appliquait prophétie ça à lui-même, Jésus-Christ. Preuve qui pi accablante pour monde qui voulait faire de Pierre et pape là, qui voulait faire de Pierre la fondation de l'église, c'est que Pierre, pour qu'on parle, déclarait que ça nous dit dans Somme 118, verset 22, c'est de Jésus-Christ a parlé. Moun voulait dire c'est de Pierre, Pierre dit non, c'est pas de moi-même, c'est de Jésus-Christ a parlé là. Pierre va prendre charge parole pape là, parole l'église baptiste ou là. On regarde dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11. Côté que l'apôtre Pierre a défendu Jésus-Christ devant le Sanhédrin qui se concile devant et la parler avec gros monsieur Juifio, le Sanhédrin. Et bien dans Actes 4 verset 11, Pierre dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Somme 118, verset 22. Somme 118, verset 22 dit ça. Jésus, dans Matthieu 21, 42, dit ça, c'est de moi qui a parlé. Pierre, dans Acte 4, verset 11, dit oui, c'est de Jésus qui a parlé là, pas de moi-même. Donc, pas dire c'est moi qui c'est sous moi l'église construite. Pas faire ça. C'est donc une erreur de croire que l'apôtre Pierre est la pierre angulaire. Pierre dit moi-même, pas moi-même, c'est pas sous moi l'église bâtie. Malheureusement, une erreur en entraîne une autre. Lorsqu'on font erreur, c'est facile pour faire l'autre erreur à partir de première erreur qu'on te faire. C'est ça qui arrive. Moun qui dit que l'apôtre Pierre, c'est un monde spécial, qui recevra un spécial dans le Christ, il dit que l'apôtre Pierre, donc, puisque c'est un monde spécial, eh bien, l'apôtre Pierre, c'est pape. C'est pas la Bible qui dit Pierre, c'est pape. La Bible dit, pas parler pour le pape là, même pas aucun côté dans la Bible, là, il y a mot pape là. Aucun monde parle les papes dans la Bible là, comme nous te dit déjà. Donc, c'est avec tort que le monde fait de Matthieu 16, verset 13 à 20, pour prendre texte ça, pour dire que, eh bien, Pierre c'est pape. Texte ça pas dit Pierre c'est pape. Pas aucun texte dans la Bible là qui dit que Pierre c'est pape. Mais malheureusement, il y a des gens qui prend, des religions qui prend Matthieu 16, verset 13 à 20, pour y faire de Pierre non seulement un pape, mais y fait de Pierre un remplaçant bon Dieu sur la terre. C'est comme si Pierre, c'est lui qui remplaçait Jésus-Christ sur la terre. Qui te m'expliquer? Parce que selon doctrine, ça, c'est que le pape parle ex cathedra. Son expression latine, ex cathedra, qui dit que pape, ça est infaillible. Le pape infaillible, ça veut dire pas grand, il pas qu'à faire erreur.
Tenez bien, pas aucun monde zami, pas aucun monde sous la tête pas qu'à faire erreur. Bon, pour dire que yon monde li infaillible, li pas qu'à faire erreur, c'est un gros erreur qu'on fait. Quel que soit monde, li ka fait erreur. Et parole le pape infaillible ça, il environ 150 ans depuis Paul Savini. Depuis que yo dit yo fait pape là un monde qui pas infaillible, qui pas faire erreur, qui monde qui infaillible. Pas de consulter. Donc ça pour me dire que environ c'est 18 juillet. Ben ça prend le lundi 18 juillet 1870. 18 juillet 1870, lors du premier concile œcuménique du Vatican, dans la constitution dogmatique Pastor Aeternus. C'est là qu'il prend décision, le pape prend décision que pape Lancounia est infaillible. Bon exemple de infaillibilité, quand il dit que infaillible, eh bien, et sous regardez en 1950, avant elle là, 1950, côté pape Pie XII définit Assomption de Marie comme un article. Gen nous captant des là, gen dak pot ko fait qui était en fait en 1950. En 1950, le pape Pie XII déclarait que Marie montait dans le ciel. Très bien, oui. Ça avant hier là, décision ça apprend que Marie allait dans le ciel. Et tout le monde prend ça comme doctrine. C'est ça que les ex-cathédrales. Puisque le pape dit, eh bien, puisque le pape pas qu'a fait erreur, eh bien, considéré comme la Bible. C'est comme si, puisque moun dit pape la pas qu'a fait erreur, eh bien, pape déclaré, il tourne en doctrine. Pas gen dans Bible, côté que Marie, après elle te fin mourir dans le ciel. Il pas là. Parole, ça pas là tout avant 1950. C'est en 1950, pape Pie XII définit l'Assomption de Marie comme un article de foi. L'Assomption est la croyance selon laquelle Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Autrement dit, montée au ciel au terme de sa vie terrestre. C'est en 1950, pape Pie XII déclaré Paul ça. La Bible rejette une telle croyance. Personne n'est infaillible. La Bible ne reconnaît personne comme pape. Et Pierre pas un pape. Il est vrai que l'apôtre Pierre, bon, Christ a choisi comme premier monde qui te doit et ouvrir l'église. C'est clair. Matthieu 16, verset 17 à 19. Christ dit à Pierre que ma ba ou cléa, c'est pour l'ouvrir l'église. Et vous regardez vrai dans Acte 2, c'est l'apôtre Pierre qui servit avec clé spirituelle ça pour ouvrir le royaume spirituel Christ qui c'est l'église. Acte 2, 38. L'apôtre Pierre, c'est lui-même qui t'a prêché l'évangile. Là, il dit, Mounio, repentis-nous et que chaque monde qui attendait là, nous baptiser au nom de Jésus-Christ pour pardon péché nous, pour nous recevoir le don du Saint-Esprit. Jour ça, le jour de la Pentecôte, 3000 monde qui t'a coûté Pierre, 3000 monde, dans tout le monde qui t'a coûté Pierre, 3000 monde là-dedans, quoi, yo baptisé même jour. C'est l'apôtre Pierre qui ouvrit l'église Christ le jour de la Pentecôte. Christ a dit Pierre, ma ba ou mission ça. C'est vrai Christ ba mission pour ouvrir l'église. Dans Matthieu 16. Pierre servit avec pouvoir ça pour l'ouvrir l'église Christ là. Le jour de la Pentecôte en l'entrant à Jérusalem. 3000 moun quoi, 3000 moun entrés dans l'église même jour. Ou même qu'a prêché l'évangile. Tendez bien. 3000 moun te quoi? 3000 moun te baptisé même jour. Pas de gain prend ban. L'homme peut quoi inventer cause prend ban. Pas gain prend ban dans l'église là. Pas gain prend ban dans la Bible là. Dans l'église Christ pas gain prend ban. Faut aller dans l'église les hommes pour jeune Paul prend ban. Parce que Christ pas de bail prend ban, apôtre pas de bail prend ban. La Bible pas bail prend ban. Donc si on a fait prend ban, on a fait faire moun à genoux devant pour prier. Mettez-vous sous banc. Ce n'est pas doctrine Christ là. Ça fait pas ou fait. Dans l'ensemble, l'apôtre Paul
en fait, appelé l'apôtre des païens, d'après Romains 11, verset 13. Même comme Pierre lui-même était apôtre juif, surtout dans Galates 1, verset 7 à 8. Dans Matthieu 16, verset 19, il y a des gens qui prennent verset ça même pour dire que, ou pas, ouais, Pierre a un pouvoir spécial. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Celui que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et celui que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ma ba ou clé royaume nan, moun ou maré sous terre, la maré dans le ciel là, et moun ou lagé sous terre, lagé dans le ciel là. C'est un gros pouvoir que lié. Il y a moun qui disent pas, ouais, Christ baille Pierre pour voir ça. On dit non, faut faire attention. C'est pas seulement Pierre Christ baille pour voir ça. Christ baille pouvoir à tout le monde qui a prêché l'évangile. Regardez dans Matthieu 18, verset 18. Dans Matthieu 18, verset 18, même parole Christ a dit Pierre, c'est même parole ça le répéter le parole à disciples. Dans Matthieu 18, verset 18, nous lisons, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Même parole là. Ça veut dire, et bien ça veut dire que tout apôtre est guidé par le Saint-Esprit. D'après Jean 16, verset 7 à 15. Et Christ voyait tout avec mandat dans la grande commission, Matthieu 28, verset 18 à 20, pour aller prêcher l'évangile, pour baptiser le monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, Christ dit, monde qui croit, l'a repenti, l'a baptisé. Donc, monde qui croit, l'a baptisé pour le sauver. Acte 2, 38, Pierre dit, repenti, baptisé. Ça veut dire, Christ baille tout le monde, tout apôtre, tout le monde ça pour voir, pour ouvrir l'église, ouvrir porte ciel là pour le monde. L'autant de l'évangile, si vous acceptez, eh bien, porte ciel là ouvrir pour vous. Si vous rejetez, eh bien, porte ciel là fermé pour vous. Christ dit parole là, que parole, c'est lui qui juge au dernier jour. Donc, même parole, Christ, puis là, nous fait Matthieu 16, verset 19, fait Pierre, tout nous, ou pape. Ce n'est pas seulement Pierre, Christ, est pour voir ça, c'est tout le monde qui a prêché l'évangile. L'on prêche l'évangile, eh bien, le monde qui tendait à ouvrir porte, c'est là pour lui. Acte 2, 38, le Pierre prêché, 3000 monde quoi. Royaume n'a ouvri, c'est là ouvri, 3000 monde entré. Acte 2, 47, le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, on ajouter dans l'église, mon Dieu, leur entend des paroles, leur accepter. Oui, Jésus te baille Pierre pouvoir pour l'ouvrir l'église. Il baille Pierre pouvoir pour prêcher l'évangile. Il baille tout apôtre, tout disciple pouvoir pour prêcher l'évangile et pour ouvrir porte l'église pour mon entrer. Christ a dit Pierre que oui, il faut le fortifier frère Lio. D'après Luc 22, verset 31, oui, parce que Pierre, c'est lui-même qui parle trébucher plus tard, c'est lui qui parle et nier Christ 3 fois. D'après Jean 13, verset 36 à 38. Donc, Christ dit, l'on converti, aidez frère yo. Pierre, pas de saint, non? Pierre, pas de 100%, et tout fait ouais. Et Pierre, c'est un monde qui est ordinaire, tout l'autre monde. Je vais vous quelques raisons pour qui ça Pierre pas ta jambe pape. Si tu as choisi un pape, ou pas prendre Pierre. Bon, pour quelques raisons rapidement. Premièrement, selon la Bible, Pierre c'était une 12 apôtres. Pierre pas un apôtre spécial. Dans Matthieu 10, verset 1 à 2, Marc 3, verset 13 à 19, etc. Pierre c'est une 3 amis proches Christio. C'était Jean, Jacques et Pierre. Matthieu 17, verset 1, etc. Pierre pas spécial. C'était 3 plus amis Jésus-Christ. Troisième raison, Pierre renié Jésus-Christ 3 fois. Pierre dit, pas jamais qu'on nomme ça. Quatrième raison, Pierre t'es marié. Ou qu'on a un pape qui est marié? Sous la terre, ou qu'on a un pape qui est marié? Eh bien, Pierre t'es marié. D'après 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5, Matthieu 8, verset 14. Jésus-Christ t'es réprimandé, Pierre. Matthieu 16, verset 23. Jean 21, verset 20 à 22. Peut-être nous avons dit oui, et Christ était maître, là, il doit réprimander, mais l'autre monde pas ta réprimander. Eh bien, Paul t'a réprimandé Pierre. D'après Galates 2, verset 11. Les Pierre t'a
fait des ordres et a comporté de façon hypocrite. Le, il était bien avec et païen yo, mais le juif yo vini, l'a comporté l'autre gens Paul ra les oreilles Pierre. Pierre pas de maître. Pierre pas de pape. Paul ra les oreilles Pierre. Galates 2 verset 11. Pierre pas jamais accepté moun bal révérence, vin chita devant, vin mettre à genoux devant, vin beau bagli. D'après Acte 10 verset 25 26, le corneille vient devant Pierre pour la mettre à genoux. Pierre dit non, levez. Pas faire ça devant aucun monde. Puis qu'on mette à genoux devant personne. Donc Pierre va accepter moun venir à genoux devant. Pas faire ça. Pierre pas supérieur aux autres apôtres. Non, Pierre était une apôtre yo. Pierre avec tout apôtre yo, avant que yo allé, eh bien, yo écrit pour encourager moun de paroles que Christ ba yo pour encourager nous pour nous continuer. Pierre a tout apôtre yo a bien pour chita sous 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. D'après Matthieu 19 verset 28, c'est pas Pierre seulement qui prend le juge au dernier jour avec Christ. C'est tous 12 apôtres yo. Pierre pas spécial. Pierre n'était pas le chef de l'église. Jésus est le seul chef de son église. Et Pierre pas chef de l'église Christ là. Christ, c'est lui-même qui chef l'église. D'après Ephésiens chapitre 1er, verset 22, verset 23, Colossiens 1er, verset 19. Nous ne pouvons pas lire tout le verset ça pour vous. Nous obligés de lire. Pierre pas choisi comme le vicaire, le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Vous pouvez me dire ça? Pierre, c'est représentant Jésus-Christ sur la terre. Qui compte ça dans la Bible? Qui compte dans la Bible que Pierre, Christ a choisi pour le représenter sur la terre comme le vicaire, le représentant du Christ sur la terre? Aucune référence biblique. Et puis Pierre pas jamais dit que il t'a bien moun qui vient remplacer. Pierre pas parler de successeur après elle. Dans la Bible, pas cause Pierre dit c'est pape et puis pas l'autre moun qui vient après qui vient pape. Cause crédit, il pas dans la Bible. C'est doctrine les hommes et pas gain salut dans doctrine les hommes. Pierre avec Paul pas jamais accepté titre. Go titre ou flanc qu'on gain de pape gain jodi. Al regarder 2 Pierre 3 verset 15. Ni Pierre ni Paul, monsieur ça pas accepter Paul ça yo. Pierre et aucun autre disciple yo pas doué plus grand dans royaume nan. Christ dit c'est pour nous tous nous égal. Égal égaux. Matthieu 18 verset 1 à 4. Matthieu 20 verset 20 à 28. Comme nous t'ai dit déjà, non Pierre dans grec là c'est Petros et mot rocher Pierre qui signifie roche là c'est Petra. Yo pas même. Donc c'est deux mots différents. Youn masculin, youn féminin. Yo pas remplacer pas signifier même bagaille dans même texte là. Il pas possible. Matthieu 16 verset 18. Leur Christ dit Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre, le premier Pierre, l'homme Pierre, c'est Pétros. Sur cette pierre, le rocher, c'est Petra. C'est féminin. Yo pas même. Pas fait même. Pas créer confusion dans tête monde. Pierre et l'apôtre Paul déclaraient que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Acte 4, verset 12, Ephésiens 2, verset 20. Et avec tout l'autre apôtre, qui représenté et une couche dans la fondation, ils continuent le travail pour l'église avancer. Mais Christ dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, que c'est lui-même qui a toute autorité, ni dans le ciel là, ni sous terre. Matthieu 28, verset 18 à 20, Christ a toute autorité. Donc, fondation, Christ a demeuré pour toujours. Fondation, l'église là, qui c'est Jésus-Christ, a demeuré pour toujours. Fondation a fait les hommes qui disparaissent. Et si on pensait que ou qu'a écraser l'église Christ là, eh bien, on fait erreur. Parce que Christ dit même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est gagnant
et gros écrivain français, et François-Marie Arouet, ou même qui fait un peu de littérature, et il est connu sous le nom de Voltaire. Sous nom plume, c'est Voltaire, mais vrai nom, c'est François-Marie Arouet, écrivain, historien, philosophe français des années-lumière. Eh bien, Voltaire te dit que ce monde qui était contre le christianisme, Voltaire dit, il déclarait un jour avec vantardise que et dans 100 ans, pas même une copie Bible. La Bible pas exister encore, pas même une copie la Bible. 100 ans. Dans 100 ans, pas même une copie Bible. Mais nous voulons dire, il y a plus que 100 ans. Depuis Voltaire te dit, bêtise ça te dit, hein, et la Bible la pire. Et qu'on est ça plus ironique, c'est que la presse que Voltaire a utilisée pour le dire parole, ça, la presse, ça, aujourd'hui, hein, eh bien, qui sont pensés que fait là? Société biblique de Genève, c'est presse ça a utilisé pour publier la Bible. La Bible a continué à publier sous presse côté Voltaire a dit la Bible n'a pas existé encore dans 100 ans. 100 ans après, plus de 100 ans après, la Bible fait continuer à publier et a utilisé même presse. Voltaire a dit, tu utilisé pour dire bêtises, eh bien, même presse ça a utilisé pour publier la Bible au nom de Jésus. Pareil, les hommes qui ont crasé. Mais Christ dit, l'Église parle là, pas crasé. Moun qui croit dans Christ, pas jamais couvrir avec honte. C'est ça, Romains 10, verset 11 dit. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Gloire à Dieu. Aux membres de son Église, Jésus dit, demeurez en moi. Nous-mêmes qui sommes membres de l'Église, Christ là. Christ dit, c'est pour nous faire younak moins, continuer, demeurer dans la foi. Rester fidèle jusqu'à la fin. Que mon Dieu aide nous pour nous rester fidèles, frères et sœurs, jusqu'à ce que Christ tourne pour le cabanon, la vie éternelle. Et si vous même attendez l'évangile, ça, on peut accepter, on peut obéir à l'évangile. Eh bien, nous rappelons que salut, la vie éternelle, c'est dans l'église Christ là que lié. Dans Acte 2, 47, il dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tant qu'il a sauvé, bon Dieu a mis dans l'église. Acte 2, 47. Puis il faut membre l'église les hommes qui basent sur doctrine les hommes. Parce que Christ, comme nous dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Mettez doctrine Christ là en application pour qu'à gagner la vie éternelle. Si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ Mandel là, pas tarder. Fais-nous connaître. Ou bien fait l'église du Christ qui plus près on la connaît. Et m'assurer que nous sommes contents aider. Dans Marc chapitre 16, verset 16, Christ dit, qui ça pour faire pour sauver? On qui croit la baptiser, la sauver. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Gros plaisir pour nous dire, mais ça la Bible dit, nous baoul Jean lié sans retirer, sans mettre. Nous pas gain doctrine pas non. Nous baoul le Christ là, Jean l'écrit sans retirer, sans mettre. Ça gain oreilles pour tendre, tendez. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous la semaine prochaine pour une autre étude. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme que vous avez. C'était frère aux amis, Dr. J. Ovolsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.